Je me suis mariée avec un homme que j'ai rencontré moins d'1 heure avant. Je me suis mariée. Je dois régler une urgence. Cette carte n'a pas de limite. Le code est 888 888. Utilise-la comme tu veux. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Il me donne de l'argent dès notre mariage. Il semble plutôt responsable. Bonne fille. Ta mère m'a sauvé la vie. Pour lui rendre ma dette, je veillerai bien sur toi. À propos, j'ai un fils. Il est beau et riche. Alors, marie-toi avec lui. Ma mère n'a jamais été tranquille que je quitte le village pour aller dans la grande ville. Si le mariage peut lui donner la paix, je suis d'accord. Madame, je veux bien me marier avec votre fils. Excellent. J'attendais ce jour. Maintenant, ma mère sera enfin tranquille. Dépêche-toi de scanner ces archives. La directrice Zhao les veut rapidement. Chen Qian, mon projet pour l'exposition de printemps n'est pas encore terminé. Je dois le rendre cet après-midi. Tu es une assistante designer, quel projet peux-tu proposer? Dépêche-toi de finir ces archives. Je les veux avant la fin du travail. Le président lui arrive bientôt, préparez-vous. Directrice Zhao. J'ai entendu que le président Lu est encore plus beau en vrai. Bien sûr, Jingshu était le plus beau garçon de l'école. Tout le monde sait que vous et le président Lu êtes amis depuis l'enfance. On dit qu'à l'école tu étais son amoureuse. C'est bon. Je suis juste une amie d'enfance de Jingshu. De plus, Jingshu déteste les relations au bureau. Ne dis pas de bêtises. Oui, la directrice Zhao a raison. Bienvenue au président Lu pour son retour. Ce directeur Lu me semble si familier. Je dois trop me faire de films. Toi, une simple assistante, tu oses viser si haut? Directrice Zhao? Je trouve juste que Monsieur Lu me semble familier. Familier? Monsieur Lu n'est pas quelqu'un à qui tu peux prétendre. Je te préviens, range toutes ces petites idées inappropriées. Sinon, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire déguerpir. Je suis venue chez lui juste pour bien travailler. Et puis, je suis déjà mariée. Si vous n'avez pas d'autres tâches à me confier, je vais y aller. Toi? Tu te crois capable de me voler Lu Jingshu? Tu vas le regretter. En tant que vecteur d'émotions, que ce soit l'amitié, la famille ou l'amour, il peut servir de moyen d'expression pour les transmettre. Cela correspond parfaitement à la philosophie de notre entreprise. Donc, pour résumer, notre collection printemps de cette année doit maintenir notre positionnement haut de gamme habituel, en l'associant à... Directrice Zhao. C'est ça le projet sur lequel tu as bossé 15 jours? Le concept créatif est exactement le même que celui d'il y a 3 ans. Vous perdez mon temps? Monsieur Lu, je peux encore l'améliorer. Le service design a-t-il d'autres propositions? Vas-y, présente. Oui, Monsieur Lu. Une simple assistante designer. J'ai hâte de voir comment tu vas te ridiculiser. Vu le rajeunissement de notre clientèle, je suggère que le cœur de ce salon passe de l'exposition à l'expérience. Raisonnement clair. Préparation solide. Pas mal. Pourquoi elle me semble si familière? Voilà mes premières idées. Bien. Tu intègres immédiatement l'équipe projet principale. Tu seras responsable de l'aide à l'approfondissement et à la mise en œuvre du projet. Merci, Monsieur Lu. Je vais faire de mon mieux. La réunion est terminée. Tenez-moi informé de l'avancement à tout moment. Maman. Tu rentres au pays, tu entres dans l'entreprise, et tu ne viens pas voir ta mère ni ta femme, cette fille t'a attendu 2 ans. Ne t'inquiète pas, maman. J'irai la chercher ce soir.
Je te préviens, Mumu est une brave fille. Je t'envoie son numéro et son adresse. Tu dois absolument aller la voir ce soir. D'accord. Une simple assistante ose piquer le projet d'une directrice? Exactement. Regarde-toi un peu. Directrice Zhao, l'équipe projet a été décidée par Monsieur Lu. Si vous avez des remarques, adressez-les à Monsieur Lu. Shen Xian, apprends-lui les règles. Monsieur Zhao, c'est ça le subordonné que vous avez formé? En plein bureau. Monsieur Lu. C'est Lin Mu qui a provoqué son supérieur en premier. Shen Xian a agi sous le coup de l'impulsion. Je l'ai vu moi-même, comment ça pourrait être faux? Zhao Mengia. En tant que directeur, vous allez tolérer que vos subordonnés maltraitent leurs collègues. Vous m'avez vraiment déçu. Ça va? Ça va. Merci, Monsieur Lu. Dans l'entreprise, on dit que la directrice Zhao et Lu sont très proches. Je ne pensais pas que Lu était vraiment impartial. Lin Mu. Monsieur Lu vous estime tellement. Ces documents vous devez absolument les organiser ce soir. À travail égal, salaire égal. Quand le feu prend à la porte de la ville, les poissons du lac sont touchés. Mais pour ce projet je le ferai bien. Monsieur Lu, vous êtes si nerveux, c'est juste pour voir votre femme, non? Ça fait 2 ans que nous ne nous sommes pas vus. Je ne sais pas si elle aimera le cadeau que je lui ai envoyé. C'est un cadeau qui vaut des millions. Un collier de diamants. Je n'ai jamais vu une femme qui ne l'aimerait pas. Trop de commentaires. Je me sens juste responsable vis-à-vis. J'ai été à l'étranger pendant 2 ans. Elle a pris soin de ma mère avec dévouement. Ne tergiversez plus. Madame doit être impatiente de vous voir. Attendez-moi ici. Est-ce qu'elle n'a pas encore fini? Allô? Monsieur Lu, c'est... Ah, je sais, chérie. Désolé. Ta mère m'a dit que tu étais venu me voir aujourd'hui. Mais j'étais au bureau. Je n'ai pas pu me libérer. Oh, tu as dû avoir une journée chargée. Oh, je t'ai préparé un cadeau. Je vais le laisser devant la porte alors. Merci. Mais, je n'ai pas encore eu le temps de te préparer un cadeau de bienvenue. On est mari et femme. Inutile d'être si formel. J'espère qu'il te plaira. Rentre tôt. Mon mari a l'air plutôt sympa. Patron. Vous êtes si content d'avoir vu madame? Je ne l'ai pas vue. Elle était encore occupée. Mais je sens que c'est une fille adorable. Allons-y. On a rendez-vous avec le partenaire demain. Monsieur Zhang.
Voici notre stagiaire pour le projet de l'exposition printanière. Lin Mu. Jeune et jolie. Les détails importants du projet seront présentés par elle en détail. Mademoiselle Lin, c'est ça? Effectivement jeune et jolie. Luchi regorge vraiment de talent. Monsieur Zhang, pour ce projet de collaboration, l'expérience prévoit une approche immersive en présentiel. Mademoiselle Lin. Venez vous asseoir ici pour expliquer. Vous êtes si loin que je n'entends pas bien. Lin Mu. Allez, viens vite. Monsieur Zhang te demande de te rapprocher. Pour faciliter la communication. Allez. Viens, allez. Monsieur Zhang. Alors, laissez Lin Mu vous présenter les détails. Je ne vous dérange pas plus. Directrice Zhao, si vous avez des affaires, allez-y. Monsieur Zhang. Voici nos derniers modèles de bijoux. Parce qu'ils donnent une meilleure impression une fois portés, c'est pourquoi nous avons prévu un espace d'expérience en présentiel. Regardez. Oh là là. Vos designs sont très bons. Et si on en discutait plus en profondeur, en privé? M. Zhang, on peut discuter de ça au bureau. Ou alors, je peux demander à un collègue plus expérimenté de prendre le relais. Pas besoin. C'est toi que je veux. Écoutez m'expliquer. Tu oses me frapper? Zhang. Lu Corporation n'est pas un terrain de jeu pour toi. Monsieur Lu, c'est ça, vous arrivez à point nommé. Regardez un peu cette employée de votre société. Elle a tenté de séduire un partenaire, et elle ose même lever la main sur lui. Si ça s'ébruite, la réputation de Lu Corporation. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui m'avez agressé en premier. C'est toi qui t'es jeté dans mes bras. Dans cette salle de réunion, on n'est que nous deux. Tu prétends que je t'ai harcelé? Les preuves? Qui a vu? M. Lu, croyez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai absolument rien fait de ce qu'il raconte. Je sais. Je commence à comprendre. Toi, petite, tu as vraiment du cran. M. Lu. Vous la protégez à ce point? Serait-ce que j'ai touché à votre maîtresse? Arrêtez vos mensonges. Monsieur Lu et moi. Alors, monsieur Lu. Vous voulez que je laisse couler? C'est vrai. Pour une simple assistante, ça ne vaut pas de gâcher ce partenariat. Lu Jingshu. Tu m'as frappé pour une femme? Tu ne veux plus collaborer? Mon équipe ne mérite pas d'être traitée ainsi. Et un individu de ton acabit, qui dénigre les femmes, n'est pas digne de travailler avec Lu Group. Ems, Lu m'a défendu. D'accord. Je vois que Lu Group va finir par être détruit par ces femmes qui ne connaissent ni leurs limites. Attends. Maintenant tu veux t'excuser? C'est trop tard. Tu en es digne, toi, mais tu me donnes une idée. Présente tes excuses à Lin Mu. Bien. Mademoiselle Lin, je suis désolé. À partir de maintenant, Lu Group met fin à toute collaboration avec votre entreprise. Quant aux pertes et pénalités, mon service juridique réglera ça avec toi. Toi, à l'avenir, tu ne remettras plus les pieds dans les locaux de Lu Group. Lu Jingshu, tu vas le regretter. M. Lu. Je suis désolée. J'ai été trop impulsive. Je n'aurais pas dû le frapper. Après tout, ce projet était important pour le partenariat. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser? Ce genre de personne méritait une leçon. Tu as bien fait. Monsieur Lu. J'ai entendu que Lin Mu a énervé M. Zhang, le contrat est rompu. Lin Mu, toi, une petite assistante, au lieu de faire ton travail, d'abord tu t'en prends à tes supérieurs, et maintenant tu froisses un partenaire. Tu peux assumer cette responsabilité? Zhao Mengia. Rompre le partenariat était ma décision. Personne d'autre n'est en cause. Au lieu de réfléchir au projet, tu t'en prends à la victime. Si je découvre encore que tu t'en prends à Lin Mu sans raison, ton poste de directrice ne sera plus le tien. Oui, monsieur Lu. J'ai compris. Monsieur Lu, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir défendu. J'ai rompu le partenariat pas à cause de cette gifle, mais parce qu'un partenaire qui utilise des méthodes aussi basses ne mérite pas de travailler avec Lu Group. Et je n'ai pas besoin de sacrifier la dignité et la sécurité de mes employés pour un contrat. C'est vraiment un bon patron. Maman. Mon fils. Ce soir, tu dois ramener ta femme dîner à la maison. Maman. Je suis très occupé ces temps-ci.
Ce projet. Occupé, occupé, occupé. Ton projet est plus important que ta femme? Je te préviens, ce soir à 20h, si je ne vous vois pas rentrer ensemble à la maison, je meurs sous tes yeux. Maman. La dernière fois, je n'ai pas pu la voir. Je ne sais même pas si elle a aimé ce collier. Et si j'offrais autre chose? Monsieur Lu? Si vous n'avez plus rien d'autre à me dire, je vais y aller. Attends. Justement, tu es une fille, tu dois mieux comprendre les filles. Je vais voir ma femme ce soir. Aide-moi à choisir un cadeau approprié. Quoi? Un cadeau de rencontre? Lu Jingshu va offrir un cadeau à Lin Mu? Alors, Monsieur Lu est déjà marié? Et en plus, il aime tant sa femme? D'accord, Monsieur Lu. Je m'en occupe tout de suite. Lu Jingshu. Comment peut-il s'intéresser à une plouc pareille? Cette femme, Lin Mu, quel moyen a-t-elle utilisé pour ensorceler Lu Jingshu? Elle ose encore draguer Jingshu? Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Il a vraiment mis le paquet. Lu Jingshu, tu es prêt à dépenser autant pour cette femme? Tu oses draguer Lu Jingshu? Tu oses te la jouer? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Mumu. Jingshu est de retour. Ce soir, tu dois absolument rentrer tôt. Nous trois, nous allons partager un bon repas en famille. Il est de retour? Il sera là ce soir? C'est ça. Ah. Maman va te préparer un bon repas. Nous allons lui faire une belle surprise. D'accord. Je rentrerai tôt aujourd'hui, c'est promis. Bien. Il est enfin de retour. La directrice Zhao s'intéresse à mes affaires à ce point? Un tas de camelotes. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne vas pas me dire que ces trucs se sont cassés tout seuls? Lin Mu, tu te prends vraiment pour quelqu'un? Tu as déjà un mari et tu acceptes encore des cadeaux de Jingshu? Quelle honte. Je ne faisais qu'aider Mu à acheter un cadeau pour Madame Yu. Et ces trucs, ce ne sont que des contrefaçons que je viens d'acheter à un étalage en passant. Les vrais bijoux, je les ai déjà donnés à l'assistant Liu il y a 1 heure. Tu te moques de moi? J'ai simplement accompli la tâche que Monsieur Lu m'a confiée. Si la directrice Zhao n'a rien d'autre, j'ai des choses à faire, je vais y aller. Lin Mu, ne te réjouis pas trop vite. La dernière fois, maman a dit qu'elle aimait mes biscuits. Je vais lui en rapporter cette fois-ci. Encore un cadeau de sa part. Ce cadeau, il est identique à celui que Monsieur Lu a offert à sa femme? Allô? Cette petite Mumu, plus je la regarde, plus je l'apprécie. Et quand tu la verras tout à l'heure, ne fais pas cette tête de glace. Maman. Tu l'as déjà répété 1000 fois. C'est ma femme, je sais comment me comporter avec elle. Toi. Tu as côtoyé combien de filles depuis ton enfance? Tu sais comment faire plaisir à Mumu? Oh là là. Il est déjà 7h. Mumu devrait être rentrée. Va vite l'accueillir à la porte. Allez, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, je vais aller la chercher. Vite. Oh. Attends. Tu es là. Te voilà. J'ai oublié. C'est les fruits que j'ai commandés en ligne qui arrivent. Oh. Oh là là. Je croyais que c'était Mumu. Cette petite. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Sinon,
On rentre d'abord? D'accord. Hé, Mumu. Allô, Mumu, où es-tu? Maman, désolée. J'ai une urgence au bureau. Il faut que je m'en occupe. Je vais sûrement devoir arriver plus tard. Commencez à dîner sans moi. Ne m'attendez pas. Qu'est-ce qui est si urgent? Ne vous inquiétez pas. Je viendrai dès que j'aurai fini. Désolée de vous avoir fait attendre. Non, non, ce n'est rien. Le travail passe avant tout, fais attention à toi, d'accord? D'accord. Mumu dit qu'elle a une urgence au bureau. Elle viendra plus tard. On mange d'abord. Maman. Mangez sans moi. Je vais l'attendre. Oh, toi, le gamin, tu as compris le truc, hein? Viens, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il a, le patron de sa boîte? Il exploite toujours ses employés. Le directeur Zhao a dit. Dans la salle de repos, il y a un problème urgent. Concernant l'exposition de printemps. Il faut s'en occuper tout de suite. Mais, j'ai l'impression que cet endroit est un peu bizarre. Qui est là? Ma belle, c'est moi. Directeur Zhang. Notre conversation de la dernière fois. Cette fois, on va pouvoir l'approfondir tranquillement. Zut, j'ai laissé mon téléphone à mon poste. Tu veux appeler la police? Ou demander de l'aide? À ton cher patron Lu? Ne te fatigue pas. Le signal est ici. Je l'ai brouillé depuis longtemps. C'est une séquestration illégale. Et alors? Ce soir. Tu ne t'en sortiras pas. Il est déjà si tard. Pourquoi Mumu n'est toujours pas rentré? Et son téléphone ne répond pas. Il ne lui serait rien arrivé? Même en faisant des heures sup, ça n'explique pas qu'on ne puisse pas la joindre. D'habitude, cet enfant est très ponctuel. Et si elle avait eu un problème sur la route? Non. Il faut que j'aille la chercher. Je vous accompagne. Vous savez où se trouve son entreprise? Oui, oui, je sais. Dépêchons-nous. Mumu. Mumu. Maman. Vous voulez dire que ma femme travaille dans ma propre entreprise? Oui. Je pensais que tu étais au courant. Vous l'appelez toujours Mumu. Quel est son nom complet? Lin Mu. Lin, comme dans forêt. Et Mu, comme dans baigné par la brise printanière. Qu'est-ce qu'il y a? Lin Mu, je me souviens que l'assistante designer s'appelle aussi comme ça. Eh, ne t'attarde pas là, dessus. Trouver Mumu est plus urgent. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. C'est la voix de Mumu. Ça doit venir de la salle de repos. La salle de repos? Eh. Monsieur Liu, l'assistant. Amenez 2 personnes à la salle de repos de l'entreprise. Vite. Ma belle, ne résiste pas. Personne ne viendra ici. Sois gentil et cède à mes avances. Quelle indignité. Je vais appeler à l'aide. Vas-y, appelle. Tu peux crier à t'en déchirer la gorge, personne ne viendra te sauver. Lâche-la. Laisse-la. Monsieur Lu. C'est un malentendu. Cette femme, elle m'a dragué. Ce salaud. Tu as osé toucher ma femme? Contrôlez-le. Appelez la police. Faites venir la police. Interroge bien cet homme. Emmenez-le. Monsieur Lu. Je suis désolé. Je suis arrivé tard. Mon amour. Mon amour. Monsieur Lutu. Je suis celui qui, il y a 2 ans, s'est marié avec vous au bureau des mariages. Mumu. Mumu, tu es bien? Je suis bien. Comment es-tu arrivé ici? Je suis inquiet pour toi. Allons-y. Nous te ramenons chez nous. Allez. On t'emmène à la maison. Jingshu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Maman. On en parle plus tard. Ma chérie. N'aie pas peur. On est arrivé. Qui t'a fait du mal? Je vais bien. C'est de ta faute. Tu n'as pas protégé Mumu. Oui, c'est ma faute. Non. C'est Monsieur Lu qui m'a sauvé. Quel est Monsieur Lu? À la maison. Jinshu, c'est ton mari. Mumu. Ce soir, tu restes ici avec Jinshu. Ici, personne n'osera t'embêter. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? Une famille devrait rester ensemble. Je vais préparer la chambre. Jinshu, reste avec Mumu. Oh. Reste ici. Vous habitez ici? Je n'arrive pas à y croire. Monsieur Lu est celui que je vais épouser, la femme de Monsieur Lu que j'enviais, c'était moi. Prends une gorgée d'eau. Tu as encore froid? Ça va mieux. Je suis désolé. Je n'ai pas su te protéger. Je n'ose même pas imaginer. Si quelque chose t'était arrivé, j'aurais tellement regretté. Moi, avant, je ne savais pas que tu étais mon mari. Alors j'étais un peu surprise. Ne te presse pas. Nous avons tout notre temps. Je serai toujours là pour toi. Mumu, la chambre est prête. Je vais te la montrer. Oh là là. Je suis mal tombée? Je vous dérange, les amoureux. Maman. Bon, je ne vous taquine plus. Mumu, viens. Je t'emmène voir le cadeau que je t'ai préparé. Allons-y. Mumu. Mumu. Je veux t'offrir quelques bijoux pour te remettre de tes émotions. Quelques bijoux? Il y en a presque plus que dans une bijouterie. Ce collier ne coûte que 50 millions mais le modèle est vraiment original. Il est digne de ma belle-fille. Mumu, qu'en penses-tu? 50 millions? Même si on me vendait, je ne pourrais pas me l'offrir. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu es la femme de la famille Lu, tous ces bijoux te reviennent de droit. Jinshu, dépêche-toi de le mettre à ta femme. Il te va très bien. Très joli. Merci. Jinsu, tu accompagnes Mumu pour boire un peu de vin. Détends-toi un peu. Ce vin, mais c'est moi qui l'ai spécialement choisi dans la cave. Pour aider à dormir. Merci, maman. Alors, discutez bien. Je ne vous dérangerai plus. Discutez bien. Discutez bien, hein. Tu bois un peu de vin. Tu as besoin de te détendre. Directeur Lu. Merci. À la maison, je suis ton mari. Appelle-moi par mon prénom. Lu Jingshu. Ce vin n'est pas normal. Je vais ouvrir la fenêtre. Non. Maman. Maman.
Il préfère prendre une douche froide. Plutôt que de me toucher. Je ne suis donc pas si attirante? Il ne m'apprécie pas? Salut. Hier soir. Tu as bien dormi? Très bien. Alors, je te dépose au bureau? Lu Jingshu. J'ai quelque chose à te proposer. Est-ce qu'on pourrait ne pas rendre notre relation publique? Tu ne veux pas que ça se sache? Je pense qu'un mariage secret éviterait beaucoup d'ennuis inutiles. Et puis, au bureau. D'accord. J'ai compris. Tu es si pressé de mettre une distance entre nous. À cause de ce qui s'est passé hier soir, est-ce que ça l'a dégoûté de moi? Allons-y, direction le bureau. Il a accepté si facilement. Il ne m'aime vraiment pas. Faites attention sur la route. Oh là là. Ces deux-là. L'ambiance était clairement bizarre. Est-ce que mon vin rouge d'hier soir n'a pas fait l'effet escompté? Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Et si j'allais à son entreprise pour les observer discrètement? Et en profiter pour donner une bonne leçon à ce petit Jingshu. Pas question. Cette tenue ne va pas du tout. Il faut rester discret. Discret. Ça alors. Comment se fait-il que Lin Mu soit arrivé avec le patron? Tais-toi. Jingsu déteste par-dessus tous les rumeurs de bureau. Lin Mu, espèce de... Tu te sers de ton physique pour tenter de séduire, Jingshu. Je viens de recevoir un message. La vieille dame viendra cet après-midi. D'accord, j'ai compris. À ce moment-là, tu l'accompagneras directement dans mon bureau. Bien reçu, patron. Par ailleurs, concernant la nouvelle de votre mariage, faut-il l'annoncer en interne? Pas la peine. Pas besoin de le divulguer pour l'instant. Compris. Directrice Zhao, pourquoi n'as-tu pas frappé? Lu Jingshu. Tu es marié? Après ce qui s'est passé hier soir, comment vais-je pouvoir le regarder en face aujourd'hui? Laisse tomber, je ne vais pas y penser pour l'instant. Le travail passe avant tout. Je vais d'abord aller lui faire mon rapport. Jingshu, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Je t'aime depuis que je suis petite. Tu ne le savais pas? J'ai intégré le groupe Lu, j'ai travaillé dur pour devenir directrice, tout ça pour me rapprocher de toi. Je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as simplement pas encore compris tes propres sentiments. Jingshu, je t'aime vraiment. Je peux attendre que tu divorces de cette femme. Je ne divorcerai pas d'avec elle. Je le répète, je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur, c'est tout. Petite sœur? On a grandi ensemble, on s'est connus depuis l'enfance. Je ne crois pas que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Lin Mu, pourquoi es-tu si triste? Tu ne savais pas depuis longtemps qu'il a été forcé par Madame Lu à t'épouser? Directrice Zhao, je vous prie de rester à votre place. Nous sommes à l'entreprise. Si vous voulez continuer à travailler chez Lu, ne répétez plus jamais ce genre de paroles. Lin Mu, tout est de ta faute. Depuis ton apparition, tout a changé. Monsieur Lu, ce projet est tombé à l'entrée. Le plan de développement pour le salon de printemps, ce n'est pas moi qui l'ai demandé à Lin Mu. Elle est passée tout à l'heure. Directrice Zhao. Qui vous a mise en colère? La femme qui a épousé Jingshu. Mais qui est-ce? Quand je l'aurai trouvée, elle va voir. Et cette salope de Lin Mu. Elle est déjà mariée, et elle drague encore Jingshu. Cette Lin Mu, elle a gravi les échelons par des moyens malhonnêtes. Elle a séduit le PDG Lu.
Nous devrions faire savoir à toute l'entreprise ces sales histoires. Tous ces méfaits. Trouve-moi quelques personnes. Je veux que toute l'entreprise sache que c'est une maîtresse sans vergogne. Elle ne pense qu'à briser les couples. Mais le PDG Lu. Jingshu n'est que temporairement sous son charme. Dès qu'il verra clair dans son jeu, il reviendra naturellement vers moi. À quoi tout le monde travaille? On vient de recevoir une info. La mère du PDG Lu, Madame Lu, vient à l'entreprise, tout le monde se prépare à l'accueillir. Si je parviens à plaire à la mère de Jingshu, elle pourra nous rapprocher. Bonjour, vous connaissez Lin Mu, du service design? Vous savez où elle est assise? Non. Que lui voulez-vous à Lin Mu? Vous la connaissez, mademoiselle? Savez-vous où elle est? Pourquoi je connaîtrais ce genre de personne? Qui êtes-vous pour elle? Je suis une aînée de sa famille. Je viens la voir. Je m'en doutais, un pauvre parent de la campagne. Je me demandais qui c'était. C'est la parente pauvre de Lin Mu. Quoi? On dit qu'elle a été embauchée dans une grande entreprise. Vous venez lui soutirer de l'argent? Mademoiselle, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire? Lin Mu, au bureau, elle drague les hommes pour devenir maîtresse. Elle détruit les relations des autres. Est-ce que vous voulez l'aider à extorquer de l'argent, vous aussi? Jeune femme, vous devez assumer vos paroles. Je sais parfaitement quel genre de personne est Mumu. Vous savez comment elle est montée dans le lit de Monsieur Lu? Quelle bande de crapules! Retournez donc dans votre bled paumé. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Ça va? Mumu. C'est bien ton parent pauvre, comme prévu. Directeur Zhao. Cette dame est si âgée. Comment as-tu pu la pousser? Lin Mu. Tu joues les bons samaritains ici? Toi et ton parent pauvre, vous êtes là à puer. Dans un instant. La mère de Jingshu Madame Lu arrive. En vous voyant, ça lui gâche l'humeur. Tu peux en assumer la responsabilité? Exactement. De quel droit? Critiquer le directeur Zhao. Dépêche-toi de t'excuser. Moi et cette dame ne nuirons pas à la réputation de l'entreprise. Vous prétendez être des gens de haute société, mais vous avez des préjugés envers les personnes âgées. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Tu oses encore me contredire? Pour ton comportement tout à l'heure, agenouille-toi immédiatement et fais des courbettes pour t'excuser. Sors avec ton parent pauvre. Sinon, en ma qualité de directrice du design, je te fais sortir immédiatement de l'U-Enterprise. Ce directeur. Quelle autorité imposante. À tout bout de champ, tu dis aux gens de dégager. L'atmosphère du groupe Lu. C'est par des gens comme toi qu'elle est gâtée. Espèce de vieille femme de la campagne, tu oses me parler? Tu crois vraiment que c'est chez toi ici? Maintenant, tu es viré par moi. Dégage vite. Je ne mérite pas. Si Jingshu apprend cela, que le directeur de sa compagnie insulte librement moi et les employés de l'entreprise. Tu crois qu'il te laisserait passer? Directeur Zhao. Elle ne connaît pas vraiment le président Lu, non? À qui tu fais peur? Jingshu déteste le plus ceux qui abusent de leur pouvoir et ceux qui répandent des rumeurs. Aujourd'hui tu dois soit ranger tes affaires et quitter Luchi, soit te prosterner et me faire des excuses. Aujourd'hui, tant que je suis là. Lin Mu ne sera pas seulement pas renvoyé mais vous seront renvoyés. Ridicule. Tu me renvoies? Vieille femme. Notre directeur Zhao et le président Lu ont une longue histoire d'amitié. Quel droit as-tu de renvoyer notre directeur Zhao? Assez. La mère de Jingshu arrive à l'entreprise. Ne laissez pas ces deux l'affecter. Expulsez-les directement. Si vous avez quelque chose, venez à moi. Une petite assistante peut aussi la protéger? Je te déteste depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Zhao Mengia, tu es folle. Shen Xian, attrape-la pour moi. Tu oses encore éviter? Que faites-vous? Ça va? Ça va. Monsieur le directeur Zhao. Expliquez-moi ça. Monsieur Lu. C'est elle. C'est Lin Mu et son parent pauvre. Elles ont commencé par m'insulter et me provoquer. Je voulais juste rétablir un peu d'ordre dans l'entreprise. Parent pauvre?
Tu oses dire que ma mère est un parent pauvre de Lin Mu? Votre mère? Vous êtes la mère de Jingshu? Madame Lu. PF. Je ne vous avais pas reconnu. Désolée, madame. Je ne mérite pas vos excuses. Vous, c'est à Lin Mu que vous devez des excuses. Désolé. Désolée. Quelle mauvaise grâce. On dirait que vous ne réalisez même pas. Votre faute. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'occuper de ça. Oh, mon fils. Tout à l'heure, c'est Moumou qui m'a sauvé. Une si bonne fille. Et elles ont voulu l'accuser. Elles voulaient même la licencier. Quoi? Licencier Lin Mu? Non, Jingshu, tu me connais, tu sais comment je suis. C'est Lin Mu. Elle n'arrête pas de me manquer de respect, à moi, sa supérieure. Je n'ai pas pu le supporter. Je lui ai fait une remarque. Et elle m'a répondu. C'est pour ça que je l'ai licenciée. C'est vrai? C'est elle qui a commencé à nous insulter, madame et moi. Elle nous traitait de vieilles choses. Et de paysans. Personne n'aurait pu encaisser ça. Je suis allée trop loin sur ce coup. Mais Jingshu, Lin Mu a manqué de respect à sa supérieure. C'est inacceptable. Si on laisse faire, où va-t-on? Il faut la licencier. Assez. J'ai une annonce officielle à faire à tous. Ça va être intéressant. Désormais, personne dans cette entreprise n'a le droit de licencier Lin Mu. Pourquoi? Pourquoi tu la protèges encore, après tout ça? Parce que elle est ma. Parce que elle est ma. Lu. C'est moi qui ai provoqué le supérieur. C'est mon erreur. Vous ne pouvez pas juste parce que j'ai aidé madame Lu me donner un traitement spécial. Si je fais une erreur dans l'entreprise, je dois être sanctionné. D'accord. Mumu, tu es vraiment très raisonnable. À partir de maintenant, ne vous présentez plus devant moi. Mumu. Allons parler. Jingshu. Laisse-moi expliquer. Il y a vraiment un malentendu. Je voulais remettre l'entreprise en ordre avant l'arrivée de madame Lu. Je n'ai pas voulu l'offenser madame Lu. Mais elle était vraiment trop simplement habillée. Directrice Zhao. Je vous l'ai déjà dit. Ne portez pas des lunettes teintées. Si Lin Mu n'avait pas aidé ma mère. Si quelque chose lui avait arrivé, je ne vous aurais pas pardonné. Je suis désolée. Cette fois, j'ai vraiment été excessive. Monsieur Lu, la bague que vous avez commandée est arrivée. Veuillez la vérifier. Monsieur Lu. La bague que vous avez commandée est arrivée. Veuillez y jeter un œil. Oh là là. Quelle bague magnifique. Pas mal. Monsieur Liu. Monsieur Lu. C'est pour offrir un cadeau à qui? C'est une affaire privée du patron. Je n'en sais évidemment rien. Mais cette bague de Monsieur Lu a été commandée il y a quelque temps au plus grand designer français pour la concevoir. Madame Zhao, tu n'es pas une grande fan de cette marque? C'est sûrement pour toi. Mais, avec ce qui vient de se passer avec Madame Lu, Monsieur Lu ne peut pas la lui apporter. Jingshu. Je savais que tu avais des sentiments pour moi. Jingsu. Mumu est une bonne fille. Tu dois bien la protéger. Ne la laisse plus jamais se faire maltraiter. Maman, ne t'inquiète pas. Je protégerai bien Mumu. Très bien. Je ne vous dérange pas dans votre travail. Je rentre à la maison. Maman, je te raccompagne. Oh, pas besoin. J'ai arrangé qu'on me ramène. Vous deux, les jeunes mariés. Profitez bien pour renforcer vos liens. Je pars. Au revoir, maman. Je retourne travailler. Oh, Mumu. Comment tu m'appelles aussi comme ça? Comment? Je ne peux pas te appeler ainsi. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est la bague de mariage que je te donne. Tu l'aimes? Je l'aime. Qu'est-ce que vous faites? Lu a dit que j'avais quelque chose sur le visage. Je retourne travailler.
L'inmu, de quel droit? Directrice Zhao. Que me vaut votre visite? Je viens vous faire un rapport. Sur l'avancement de l'appel d'offres pour le salon de printemps. Venez voir tout le monde. La bague que Lin Mu porte. Est-ce que c'est la même que celle que l'assistant Liu a apportée à Monsieur Lu tout à l'heure? Cette bague est exactement la même. Lin Mu. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Voler la bague que Monsieur Lu préparait pour la directrice Zhao. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien volé. Pas volé? Alors cette bague. Pourquoi est-elle à ton doigt? Tout le monde sait que Monsieur Lu et la directrice Zhao sont très proches. Cette bague, c'est sûrement un cadeau que Monsieur Lu préparait pour la directrice Zhao. Que se passe-t-il? Directrice Zhao. Lin Mu, elle a volé le cadeau que Monsieur Lu vous préparait. Quoi? Enlève cette bague immédiatement. C'est Monsieur Lu qui me l'a offert. Je ne l'ai pas volé. Lu Jingzhu te l'aurait offert? Tu n'es qu'une petite assistante. Jingzhu t'aurait offert un cadeau aussi précieux? Enlève-le tout de suite. Lâchez-moi. Tu voles et tu as le culot de te justifier. Tu oses encore le ramasser? Directrice. Regardez. Elle a même abîmé la bague. Je vais aller voir Msu. Pour qu'il juge qui a raison. Ma bague. Lu, regardez. Lin Mu a volé la bague que vous aviez préparée pour la directrice Zhao. Et elle l'a cassée. Jingzhu. Ne nous en faisons pas une affaire d'État. La bague est cassée, c'est comme ça. Du moment que Lin Mu reconnaît ses torts et présente ses excuses. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Ta main va bien? Tu ne t'es pas fait mal? Ça va. Lu. Il ne faut absolument pas la laisser s'en tirer. Elle ne ment pas. C'est moi qui lui ai offert cette bague. Oui, c'est Monsieur Lu qui me l'a offert pour me remercier d'avoir sauvé Madame Lu. C'était un cadeau de remerciement. Voilà. Les faits sont clairs. Dispersez-vous. Retournez travailler. Allons-y. C'est Shen Qiang qui a marché sur la bague. Shen Tian. Toi et Lin Mu, venez dans mon bureau. Désolé, Lu Jingshu. La bague est vraiment cassée. Ce n'est rien. Je t'en offrirai une meilleure. Monsieur Lu. C'est clairement Lin Mu qui a de mauvaises intentions. Elle est déjà mariée, et elle vient encore te frimer devant. C'est une effrontée. Mariée? Sais-tu que cette bague, c'est l'alliance que j'ai spécialement fait faire pour ma femme? Une alliance? Alors pourquoi Lin Mu l'avait-elle? À ton avis? Serait-il possible que Lin Mu soit votre femme? MPF. Cette bague a été créée sur mesure par un maître français. Elle vaut 740 000 euros. 740 000 euros? Vu que tu es un employé de l'entreprise, je n'appelle pas la police. Mais les dégâts matériels doivent être compensés. Je vais déduire ça de ton salaire chaque mois, jusqu'à ce que tout soit remboursé. Monsieur Lu? Je reconnais mes torts. Je ne peux vraiment pas payer. Lin Mu, non, Madame Lu, intercède en ma faveur, je t'en prie. Je sais que j'ai eu tort. De plus, écoute bien, le fait que Lin Mu et moi soyons mariés, si tu oses en souffler un mot, tu vas le regretter amèrement. Sors. D'accord. « 8 millions. Je suis fichu. Lin Mu, cette petite, tout est de ta faute. À faire l'innocente, si ce n'était pas toi, je ne serais pas dans cette situation. Lin Mu, ce n'est qu'une Madame Lu apparue soudainement. Elle n'a pas l'air proche de Monsieur Lu. Alors que la directrice Zhao et lui ont une relation ancienne et solide. Je dois continuer à flatter Zhao Mengia. Mais Monsieur Lu m'a averti de ne pas révéler l'identité de Lin Mu. Je dois aussi faire attention.
Directeur Zhao. Qu'est-ce que tu fais là? Pour te moquer de moi? Pourquoi je viendrais me moquer de vous? Je veux vous aider à vous venger. Et me venger moi aussi. Vous vengez de quoi? Directeur Zhao, vous ne savez pas? C'est à cause de cette Lin Mu. Monsieur lui exige que je rembourse 8 millions d'euros pour la bague. Ma vie est ruinée. Lin Mu est vraiment une plaie. Mais maintenant, Monsieur Lu est complètement sous son charme. On ne peut pas l'affronter directement. Mais Lin Mu est en train de préparer l'appel d'offres pour le salon de printemps. Et alors? Tu peux finalement servir à quelque chose. Explique-moi ton plan. Il suffit que nous prenions le plan de Lin Mu et que nous le volions. À ce moment-là, nous la laisserons se ridiculiser à l'appel d'offres. Puis tu apparaîtras pour sauver la situation. À ce moment-là, Monsieur Lu sera certainement impressionné par toi. Mais cet appel d'offres est crucial pour Jingshu et le groupe Lu. Si cela affecte l'appel d'offres, je crains que... Oh, directrice Zhao. Nous en sommes déjà là, qu'est-ce qui vous fait encore hésiter? De toute façon, vous êtes là avec l'appel d'offres complet pour sauver la situation, non? Ne t'inquiète pas, l'appel d'offres ne sera pas un échec. Tu as raison, c'est une bonne occasion de gagner les faveurs de Jingshu. Ne t'inquiète pas, j'ai un moyen d'obtenir le mot de passe de l'ordinateur de Lin Mu. Il suffit de prendre son plan. Et pour le reste, je vous prépare le terrain. Ce n'est pas seulement pour me venger, c'est aussi pour vous débarrasser du plus grand obstacle à vos côtés. Alors assure-toi que tes mains soient propres. Sinon, tu connais les conséquences. Ne t'inquiète pas, cette fois, c'est absolument infaillible. Tu es encore occupé? Je termine bientôt. Je veux vérifier une dernière donnée. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je suis venu te porter un souper. Je me souviens que tu as mentionné la dernière fois que tu adores la soupe sucrée de cette échoppe de porridge. Merci. Merci. Mais tu n'as pas besoin d'en faire autant. Tu es ma femme. Te traiter bien. Est-ce qu'il faut une raison? Lu Jingshu, tu n'as pas besoin de faire tout ça. À cause de ce que ma mère a fait pour la tienne, cette dette de gratitude. Pour faire ces choses, on était d'accord avant. Au bureau, on est juste supérieur et subordonné. Lin Mu. Et si je te disais que tout ce que je fais maintenant, c'est juste parce que je t'aime? Ouvre-le. Ça te plaît? Une nouvelle alliance. La précédente, même réparée, garderait toujours des traces. Celle-ci, c'est notre nouveau départ. Tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal. Après tout, nous ne sommes que... Le mariage n'est pas un jeu. Même si le nôtre a commencé pour d'autres raisons. Mais cette bague, ce n'est pas une compensation. Ce n'est pas non plus pour remplir un devoir conjugal. Elle représente mon choix. Et mes sentiments pour toi. Un nouveau départ? Lu Jingshu veut dire qu'il a des sentiments pour moi, toutes les fois où il m'a protégé. Ce n'était donc pas seulement par gratitude? Tu veux qu'on se marie en secret? Est-ce que c'est parce que tu ne m'aimes pas du tout? Et que tu t'es marié avec moi juste pour rassurer ta mère? Comment peux-tu penser ça? Ce n'est pas le cas. Il y a 2 ans, tu as accepté d'épouser un inconnu. Par piété filiale. Toute ta sincérité et ton émotion ne venaient que du fait que je n'étais qu'un mari de façade. Pas parce que j'étais Lu Jingshu. Ce n'est pas vrai. Je l'avoue, au début, une grande partie de ma motivation était de rassurer ma mère. Mais je sais que depuis que j'ai découvert que c'était toi, j'ai été impressionné par ton talent. J'ai été touché quand tu me défendais. Mon cœur s'emballait. Quand tu t'approchais soudainement. Lu Jingshu? Tu crois que ça veut dire quoi? Tu dis vrai? Tu m'aimes aussi? Je te mentirais? Je suis avec toi. Pas pour rassurer ma mère. Ni pour te rendre l'appareil. C'est parce que... je t'aime. Pardon, chérie. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi avec de telles idées. Lin Mu, regarde-moi.
Je t'aime. Pas seulement parce que tu es ma femme, mais surtout parce que tu es Lin Mu. La Lin Mu sincère et courageuse. Qui a su toucher mon cœur. Arrête de me repousser. Donne-moi une chance. Un vrai début, pour Lu Jingshu et Lin Mu. D'accord? D'accord. Il est déjà tard. Chérie, rentrons à la maison. Tu es sûr qu'il n'y a plus personne? T'inquiète. J'ai soudoyé le gardien de ronde. Il a vérifié qu'il n'y avait personne avant de nous prévenir. Assez parlé, dépêche-toi. J'ai récupéré le projet de Lin Mu. Alors, comme prévu, on lui laisse une petite surprise. Vite, avant qu'on nous repère. Il faut encore que je m'imprègne de son projet en rentrant. C'est fait. Demain, elle va se ridiculiser devant tout le monde. Allez, on y va. Quoi? Cet appel d'offres. On ne m'a pas prévu pour la présentation. N'importe quoi. Tu n'es qu'une petite assistante. Tu n'as tout simplement jamais participé à un appel d'offres. Quel droit as-tu de présenter? Mais ce projet de soumission, c'est moi qui l'ai suivi de A à Z. Et alors? Naturellement, c'est celui qui a le plus d'expérience qui monte sur scène pour présenter. Toi? Au fond, tu n'es tout simplement pas jalouse de moi. Toi. Monsieur Lu, l'équipe présente aujourd'hui est déjà prête. Je monte sur scène pour présenter, qu'en pensez-vous? Et Lin Mu? Elle n'est qu'une petite assistante. Sans expérience, ce n'est pas possible. Le projet de soumission a été entièrement réalisé par Lin Mu. Naturellement, c'est celui qui a réalisé le projet. Qui monte sur scène. Merci, Lu. Je ne vous décevrai certainement pas. Comment vont les affaires récemment? Tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser réussir la soumission, n'est-ce pas? Tu rêves. Ça dépend de nos compétences, pas de paroles en l'air. C'est l'action qui compte. Expérience ou pas, c'est le jour et la nuit. Même avec un excellent dossier, si tu paniques sur scène, c'est la réputation de lui qui en pâtira. Pour savoir si on est capable, il faut se lancer. Ne te réjouis pas trop vite. On verra bien. Jingshu, te voilà. Ne stresse pas. Je te fais confiance. Monsieur Lu, j'ai mal au ventre, j'ai vraiment trop mal. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Une intoxication alimentaire, peut être. Alors va à l'hôpital, vite. Toutes les ambulances sont déjà en mission. Pour aller à l'hôpital, il faut prendre la voiture. Je ne sais pas conduire. Plus le temps de discuter, Madame Zhao. Emmène-la à l'hôpital. Lin Mu s'occupe de l'appel d'offres. Mais, Sauver des vies d'abord. si tu me fais des misères. Si je ne suis pas là à temps pour rattraper le coup. Tu vas le regretter. Pas de stress. Je te fais confiance. Tout ira bien. Comptez sur moi. C'est impossible. C'est impossible. Et la sauvegarde? Elle a été écrasée aussi. Ensuite, nous invitons le représentant du groupe Lu à présenter son projet. Lu Jingshu. Mon projet est devenu un charabia complet. Quand est-ce arrivé? Hier soir en partant, tout allait bien, non? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas comment tout est devenu illisible. Monsieur Lu. Mademoiselle. C'est à vous de monter. Attendez.
C'est impossible. N'aie pas peur. Je suis là. Dis tout ce dont tu te souviens. Tout. D'accord. J'y vais. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, chez Luchy? Un appel d'offres aussi important, et ils envoient une assistante nous refiler des cochonneries? Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, je suis désolé, nous avons rencontré un problème technique imprévu. Je vais donc vous présenter l'essentiel du concept central de notre projet. Monsieur Lu, ça ne peut pas continuer comme ça. Sans les modèles de données professionnels, Mlalin ne passera pas la phase de questions des experts. Est-ce qu'on devrait? Toutes mes excuses, je suis Zhao Mengia, directrice du design du groupe Luchy. Il semble que notre collègue assistante manque d'expérience. Face à ce problème technique soudain, elle a été un peu dépassée. Permettez-moi donc de prendre le relais. C'est toi qui as touché à mon ordinateur? Et alors? Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Bon, c'est à moi. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter en détail le projet de soumission du groupe Lu. C'est qui, elle? Pourquoi ils ont changé de personne? Aucune idée. Madame Zhao, une question. Vous venez de mentionner l'utilisation de nouveaux matériaux intelligents pour réduire la consommation. Pouvez-vous nous dire comment ce matériau se comporte en termes de stabilité des données sous un éclairage intense et continu? Les données. Les données sont très détaillées, elles doivent être dans les annexes. À la page 15 du dossier, l'algorithme de simulation dynamique des clients sur quel modèle est-il basé? Et sur quels critères reposent les paramètres? L'algorithme est très avancé, c'est une technologie développée en interne par notre équipe. Les résultats sont excellents. Les paramètres sont tous optimisés. Son projet, il est comment? Est-ce qu'elle s'y connaît vraiment? Madame Zhao, est-ce vraiment vous qui avez personnellement préparé ce projet de soumission? Toutes ces questions, vous n'êtes capable d'en répondre à aucune. Moi. Mes excuses à tous, permettez-moi d'intervenir, concernant les questions posées tout à l'heure par le jury, en tant que conceptrice de ce projet et responsable des données. Je souhaiterais apporter quelques précisions. Premièrement, concernant les données de stabilité du nouveau matériau intelligent, nous nous sommes basés sur le rapport d'essai du 3e trimestre fourni par son fournisseur. Il a été validé par simulation. Le risque d'instabilité est réduit à moins de 3%. Allez, chérie. Je crois en toi. Deuxièmement, l'algorithme de simulation dynamique des flux de passagers que nous utilisons est un modèle de force sociale amélioré. Nous y avons intégré un paramètre de rétroaction en temps réel des points chauds. Cela garantit que les résultats de la simulation collent davantage à la réalité. Cela fournit une base fiable pour les plans d'urgence et la gestion des flux. Zoot, elle a encore volé la vedette. Elle a capté toute l'attention de Jingshu. Les soumissions de toutes les sociétés sont closes. Les investisseurs vont maintenant délibérer. Alors? Ça passe? Je trouve que c'est cette proposition qui est la meilleure. Tu ne trouves pas? La faisabilité est très bonne. Après notre évaluation globale, le droit d'organisation du salon de printemps est attribué au groupe Lu. L'organisation de l'exposition de printemps est attribuée au groupe Lu. Lu Jingshu. On a réussi. C'est toi qui as gagné. Bien joué, Mumu. Monsieur Lu est vraiment trop content. Lu, je suis trop ému. Que cela ne se reproduise plus. Lu Jingshu, notre projet a été saboté, ce n'était pas un accident.
Après notre départ hier, Zhao Mengia et Shen Qian ont touché à mon ordinateur. Je vois. Assiste, Liu. Oui, je vais enquêter tout de suite. Attendez. Je viens de me souvenir. C'est Zhao Mengia qui m'a envoyé au salon. C'est comme ça que j'ai rencontré M. Zhang. Assiste, Liu. Enquêtez bien sur Zhao Mengia. Compris. Directrice Zhao. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur lui vous demande. Zhao Mengia Chen Qian concernant le plan de soumission de Lin Mu aujourd'hui qui a été modifié. Comment vous l'avez piégé pour l'amener dans la salle de repos de l'entreprise? Avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai vu que le plan de Lin Mu était incomplet. J'ai donc fait une sauvegarde optimisée pour parer à toute éventualité. Quant à son ordinateur, pourquoi il a eu un problème? Comment je pourrais savoir? C'est vrai. Lin Mu a tout gâché elle-même. Nous n'avons rien à voir avec ça. Le modèle de données centrale du plan de la directrice Zhao est exactement identique à mon modèle. Ne trouvez-vous pas cela trop fortuit? Tu insinues que je te plagie? Lin Mu ne me calomnie pas. Tu as des preuves? Tu veux des preuves? C'est faux. Cette vidéo de surveillance est forcément truquée. Truqué. Les preuves sont irréfutables. Je pense que vous ne direz la vérité qu'en face des policiers. Je refuse d'y aller. C'est la directrice Zhao. La directrice Zhao m'a tout ordonné. C'est bien toi. Tu en voulais à Lin Mu parce qu'elle te a fait perdre de l'argent. Tu es venu me trouver. Et maintenant, tu veux tout me mettre sur le dos. Et Monsieur Lu. Et aussi, Lin Mu a été trompée par Zhao Mengia et amenée dans la salle de repos de l'entreprise. C'est elle qui a contacté Monsieur Zhang pour détruire Lin Mu. Shen Qian, qu'est-ce que tu racontes? Assez. Zhao Mengia, Chen Qian. Vous avez volé les secrets commerciaux essentiels de l'entreprise. Vous avez plusieurs fois menacé la sécurité physique de vos collègues. Vous avez gravement violé l'éthique professionnelle. Vous avez franchi la ligne rouge de l'entreprise, je déclare que vous êtes licencié. Lu Jingshu, tu ne peux pas me traiter ainsi. Tu vas vraiment, pour Lin Mu cette femme. Tu ne gardes aucun souvenir de notre passé? C'est précisément parce que je me souvenais de notre passé que j'ai résolu cela en interne dans l'entreprise, je n'ai pas appelé la police. Assistant Liu. Faites-les sortir. Oui. Lin Mu, je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur Lu, je ne veux pas être licencié. Je vous supplie de me laisser partir. C'est tout à cause de toi. C'est tout à cause de cette femme, tu as pris Lu Jingshu. Oh. C'est la grande demoiselle Zhao, non? C'est toi. Tu es sorti? Naturellement. Tu crois que j'ai fait du vent ces dernières années? Tu es sorti. Bien sûr. Tu crois que j'ai traîné toutes ces années pour rien? Je suis là pour t'offrir une opportunité. Une chance de te relever et de te venger de cette salope et de ce connard. Qu'est-ce que tu veux dire? Lu Jingshu, pour cette femme, a ruiné mon entreprise. Et toi, il t'a jeté comme une vieille chaussette. Tu ne le détestes pas? Bien sûr que je le déteste. Qu'est-ce que tu proposes? Lu Jingshu, qu'est-ce qui compte le plus pour lui? Ce qui compte le plus pour lui maintenant, c'est cette femme, Lin Mu. Si on kidnappe Lin Mu, et qu'on force Lu Jingshu à payer une rançon, qu'est-ce que t'en penses? Kidnapper? Tu es fou? C'est un crime. Un crise? Quand ils m'ont acculé au désespoir, est-ce qu'ils ont pensé à me laisser une issue? Quand ils t'ont viré publiquement, que ta réputation a été détruite, est-ce qu'ils ont pensé à te laisser un peu de dignité? Le reste, ne t'en occupe pas. Toi, tu dois juste attirer Lin Mu à l'extérieur. Une fois l'argent en poche, je disparaîtrai. Et en plus, je me débarrasserai de Lin Mu pour toi. C'est gagnant-gagnant. Quel est ton plan exactement? Je le savais. Mademoiselle Zhao est une personne intelligente. Enfin, c'est fini. Lu Jingshu est encore en réunion. Je vais rentrer voir maman. Lin Mu, quelle coïncidence. Dors. Fais un bon sommeil.
Réveille-toi, arrête de faire le mort. Zhao Mendia. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Lin Mu. Tu sais très bien que Lu Jingshu est marié. Et pourtant tu lui colles au basque tous les jours. Tu joues l'innocente, tu manigances. Tu n'es intéressé que par son statut et son argent, non? Ce n'est pas vrai. Pas vrai? Alors pourquoi tu le séduis encore et encore? Tu l'as poussé à me licencier à cause de toi. Tu m'as ruiné. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Ce n'est pas le numéro de Lu Jingshu? Tu oses le noter comme mari? Chérie, tu es rentrée? Je suis encore en réunion. Je vois. C'est donc toi. L'épouse qu'il n'a jamais présentée. Et moi qui étais là, comme une idiote, à t'en vouloir à chaque fois. Tu étais déjà à lui depuis le début. Qu'est-ce que tu as pour mériter tout ce qu'il a? Zhao Mendia. En amour, il n'y a pas de mérite. Il est encore temps de faire marche arrière. Arrête ça. Arrêtez? Il y a longtemps que je ne peux plus faire marche arrière. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Vous avez l'air de bien vous entendre. Mademoiselle Zhao. Vous avez appris quelque chose? Je ne voulais pas juste lui faire peur. Je veux que tu la détruises. Si cruel? Lu Jingshu l'aime tant, n'est-ce pas? Alors je vais lui montrer sa femme tant aimée complètement détruite. Quand il ne voudra plus d'elle, la place de Madame Lu sera naturellement la mienne. Pas mal comme idée. J'ai toujours eu envie de goûter à cette fille. Zhao Mendia. C'est un crime que tu prépares. Un crime? Depuis le jour où j'ai été abandonnée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Lin Mu. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir pris quelqu'un qui ne t'appartenait pas. M. Shezang. C'est l'argent que tu veux, c'est ça? Quoi? Tu veux m'acheter avec de l'argent? Enlèvement et extorsion, c'est un crime grave. Même si tu as l'argent, tu ne pourras pas partir en sécurité. Laisse-moi partir, je demanderai à Lu Jingshu de te donner une somme. Cette somme te suffira pour repartir de zéro. Je te promets de ne pas porter plainte. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Lu Jingshu ne peut absolument pas l'aimer. Sinon, comment expliquer qu'ils se sont mariés en secret depuis 2 ans sans le révéler? Lâche-la. Elle va immédiatement demander à Lu Jingshu de t'envoyer en prison. Est-ce que Lu Jingshu donnera l'argent? Tu le sais très bien. Aujourd'hui, pendant l'appel d'offres, comment il m'a traité, tu l'as vu, non? Comparé à une rançon dont tu n'es même pas sûr de toucher, un capital de départ sûr et entièrement propre, quel est le meilleur choix? Ce que tu dis semble assez logique. Monsieur Zhang, elle essaie juste de gagner du temps. Lu Jingshu n'est absolument pas capable de vraiment se soucier d'une femme. Il cherche juste la nouveauté. Prends la rançon et prends la fuite, c'est la seule vraie solution. Zhao Mendia. Tu ne cesses de répéter que Lu Jingshu ne tient pas à moi. Alors pourquoi me détestes-tu à ce point? N'est-ce pas parce que tu le sais très bien? C'est moi qui l'ai choisi? Ferme-la. Monsieur Zhang. Elle essaie de nous monter l'un contre l'autre. Tu ne veux pas te venger de Lu Jingshu? Tu ne veux pas voir Lu Jingshu souffrir? Mumu vient de m'appeler. Elle n'a rien dit. Je ne sais même pas si elle est rentrée. Maman, qu'y a-t-il? Jingshu Mumu est encore au bureau? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? J'ai essayé de l'appeler, mais personne ne répond. Il est déjà si tard. Je m'inquiète pour elle. Elle n'est toujours pas rentrée? Je la contacte tout de suite. L'abonné que vous appelez a éteint son téléphone. Veuillez rappeler ultérieurement. L'abonné que vous appelez a éteint son téléphone. Veuillez rappeler ultérieurement. M. Liu. Vérifiez l'horaire de départ de Lin Mu. Et aussi les caméras de surveillance près du bureau. D'accord.
Allô? D'accord, j'ai compris. Monsieur Lu, le service de sécurité signale que quelqu'un a vu Zhao Mengia il y a une demi-heure rôder près de l'entreprise, d'une manière suspecte. Zhao Mengia. Localisez le téléphone de Lin Mu, sa dernière position de signal. Faites venir une voiture immédiatement. Prenez des hommes du service de sécurité. Suivez-moi. Oui. Si Lu Jingshu accepte de donner l'argent directement, alors je n'ai vraiment pas besoin de prendre ce risque. Elle est en train de vous mentir. Monsieur Zhang, une fois libre, la première qu'elle tuera sera vous et moi. Ta bouche sait manipuler les gens. Attendez. Combien Lu Jingshu peut-il me donner? Vous pouvez fixer un prix. Je peux téléphoner tout de suite. Avec votre portable. Ne téléphonez pas. Sinon nous sommes tous fichus. Du calme. Zhang. Si vous ne le faites pas, je m'en charge. Lacérons-lui le visage. Lu Jingshu ne voudra plus d'elle, naturellement. Mumu. N'approchez pas. Sinon je vais la taillader. Lâchez-la. Lu Jingshu, reculez, préparez-moi une voiture et 100 millions d'euros. Sinon, je passe à l'acte. Zhang, Vous voulez de l'argent? pas une vie. Si vous osez lui faire du mal, je vous jure que vous passerez le reste de vos jours en prison à vivre une vie pire que la mort. Lâchez-la maintenant, et je vous laisse partir. Je vous garantis la sortie. Comment puis-je vous croire? Pesez le pour et le contre. La voiture est dehors. L'argent. L'assistant Liu peut l'apporter en moins de 20 minutes. Je veux l'argent dans 10 minutes. D'accord. Lu Jingshu. Pour Lin Mu, tu es prêt à aller si loin? Elle est la seule qui compte pour toi, c'est ça? Très bien. Alors je vais la détruire. Protégez Monsieur Lu. Jingsu. Ton bras. Pourquoi tu la protèges encore? C'est moi qui t'aime le plus, Lu Jingshu. Mumu, tu es blessé, tu as mal quelque part? Je vais bien. Ton bras semble cassé. Je vais bien. N'aie pas peur. Liu Teju. Monsieur Lu. Remets-les à la police. Transfère les preuves. Pour enlèvement blessure volontaire. Vol de secrets commerciaux. Accumulation de crimes. Je veux qu'il n'ait plus jamais l'occasion de se relever. Oui, Monsieur Lu. Emmenez-les tous. Allons-y. Ça fait mal? Non. Comment ça ne ferait pas mal? C'est tellement enflé. Il faut faire une radio demain. Te voir en sécurité est plus important que tout. Pourquoi es-tu si bête? Tu as directement attrapé avec ta main. Te voir avec un couteau sur toi. Je n'avais qu'une seule pensée en tête. Ne pas te laisser blesser. Même pas un bras. Je donnerais n'importe quoi. Lu Jingshu. Désolé. Je te fais toujours autant de soucis. Idiot. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui ne t'ai pas protégé. Mumu. Rendons notre relation publique. Je veux que le monde entier sache que tu es ma femme. C'est moi, Lu Jingshu, qui te protégerai au péril de ma vie. Oui. Félicitations. Grande designer Lin. Le défilé printanier de Lu a connu un tel succès que c'est surtout grâce à vous. Vous êtes trop aimable, monsieur Lu. Si le défilé a si bien réussi, c'est grâce à tout le monde. Le mérite revient à tous. Mumu. Ne sois pas si modeste. Même moi, je le sais. Qui ne le sait pas, aujourd'hui? Notre grande designer Lin. Tante. Je ne suis pas si douée. Ah. Tu m'appelles encore, tante? Maman. Oui. Ils font vraiment un beau couple. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Oh oui, c'est vrai.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs. À l'occasion de cette fête, Monsieur Lu m'a chargé d'annoncer une nomination. En raison de la contribution de Madame Lin Mu au projet du défilé printanier, la direction a décidé de promouvoir officiellement Madame Lin Mu au poste de directrice du département design du groupe Lu. Bravo, Félicitations, Madame la directrice Lin. Un titre amplement mérité. Merci à la société. Merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui. Non seulement pour célébrer le succès du projet, mais aussi pour une chose plus importante que je veux partager avec vous tous. À présent, je vais vous présenter officiellement Lin Mu. Non seulement est-elle une excellente designer de Lushi, mais elle est aussi ma femme légitime, Lu Jingshu, la femme du président du groupe Lushi. ces deux enfants ont traversé tant d'épreuves. Ils ont enfin abouti à un heureux dénouement. Ce Jingshu, vraiment. Une chose comme demander Mumu en mariage. Même moi, il me l'a caché. Pas étonnant qu'aujourd'hui, le président Lu n'arrêtait pas de me demander si la bague de fiançailles était arrivée. Munu. Il y a 2 ans, notre mariage a commencé par un sens du devoir et une promesse. Mais aujourd'hui, je veux que nous recommencions à zéro. Cette bague n'est pas un remplacement de notre alliance. C'est une question qui aurait dû être posée plus tôt. Madame Lin Mu, acceptes-tu de laisser de côté toute dette de gratitude et tout engagement passé, au nom de l'amour, d'accepter Lu Jingshu, pour devenir ton époux, de marcher à mes côtés, et de passer chaque jour à venir avec moi? Dis oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Je le veux. Un baiser? Un baiser? Un baiser? Un baiser? Un baiser. Un baiser?